On termine en beauté l'émission avec un petit verre à la main, une gracieuseté de Serge Leduc. Bon matin, Serge. Bon matin, Maxime. Je suis content de te revoir aux 2 semaines. On a le temps de s'ennuyer en masse. Ça me fait chaud au cœur. Voilà. Et c'est pas juste pour le vin, c'est aussi pour toi. On parle de quoi cette semaine? OK. D'accord. Bien, aujourd'hui, on va déguster un vin rosé. Bon, c'est sûr que la température aujourd'hui est enneigée cette semaine. Un petit peu enneigée, mais enfin, on va plutôt... l'idée, c'est que le printemps arrive quand même. On a avancé l'heure déjà, donc c'est bon signe. Et puis, on va en parler tantôt. Mais juste avant, j'aimerais renseigner, si on veut, nos auditeurs sur les fameux vins de pays. En France, on en a énormément. Et maintenant, plutôt que d'appeler ça vin de pays, on appelle ça IGP pour indication géographique protégée. Okay. Donc, quand on a une IGP quelque part d'indiquer sur l'étiquette, ça veut dire que les raisins ayant servi à produire ce vin-là va provenir d'une région délimitée. Et puis ici, c'est encore notre carte du Languedoc-Roussillon. C'est correct, c'est correct. Et partout ici, on a la carte globale de la France. Et là où il y a du vert, c'est des vins de ce qu'on va appeler des vins de pays ou les IGP, mais très, très spécifiques. Et le fameux vin de pays DOC, on en entend souvent parler parce que ça a été, à mon sens, c'est la région la plus connue des vins de pays en France. C'est la portion en rouge ici, le rouge-rose. Donc, quand sur votre étiquette, c'est indiqué vin de pays DOC, les raisins proviennent obligatoirement de cette région-là. Et quand on voit, par exemple, le vin de pays de l'Hérault, ça veut dire que là, c'est un petit peu plus petit. Donc, les raisins proviennent uniquement de cette sous-région-là dans le pays DOC. Oui, je peux l'agrandir, en fait. Oui, c'est ça. On a notre prochaine. On voit ici vin de l'Hérault, vin du Gard. Ici, on a duché du Zèze, à peu près, là. De l'Aude. Et un que j'aime beaucoup comme nom, parce que je trouve ça tellement beau, c'est les sables du golfe du Lion. C'est quand même assez beau. Et si votre vin, c'est ça qui est indiqué dessus, les raisins proviennent uniquement de la petite bande verte ici, là, de cette région-là, qui fait partie du pays DOC. Donc, c'est, en tout cas, à mon sens, quelque chose de très bien, quelque chose... Puis, surtout dans cette région-là, c'est vraiment les précurseurs des vins de pays, des vins de pays, oui, mais surtout avec une mention de cépage sur l'étiquette. Et puis, si vous voyez vin de pays DOC Merlot, donc vous êtes assuré qu'il y a au moins 85 du raisin qui est du Merlot, au minimum. Parce que ça, c'est la réglementation européenne. 85 du dit raisin qui est indiqué sur l'étiquette lorsque c'est indiqué. Et ici, on a ce qu'on va déguster aujourd'hui. Bien sûr. C'est le pive gris. Parce que, pourquoi gris? Simplement que les raisins qui ont servi à faire ça, on parle de Grenache à 60 Merlot à 30 et Cabernet Franc à 10 mais on n'a pas une grosse teinte. C'est pas un rose très, très prononcé. C'est plutôt léger. Exact. Et puis, plutôt léger. Et quand c'est pâle comme ça, on va appeler ça des vins gris. Voilà, tout simplement. Et on avait dégusté un vin de cette même maison-là, Mme Jean-Jean, que je vous ai présenté. Pas très longtemps. Oui, effectivement. Donc, c'est la même productrice. Ici, on a le 2016. Quand vous dégustez, d'ailleurs, une petite parenthèse, pour des vins rosés, toujours préférable d'avoir l'année précédente. Donc, on est en 2017, ça se vieillit moins bien? Exactement. C'est pas des vins, il y a des exceptions, c'est comme dans n'importe quoi. Mais généralement, des vins rosés, il faut consommer ça dans l'année qui suit 2 ans environ, mais sans plus. Donc, petit vin rosé fort intéressant. On a au nez là, beaucoup de fruits, beaucoup de fruits rouges, une petite pointe florale, quelque chose de vraiment agréable. Ça donne l'impression de changer de saison. Là, oui, effectivement. Le printemps s'en vient. Et puis, mais cependant, ce que je tiens à préciser concernant les vins rosés, c'est que c'est pas uniquement des vins de piscine. Ça, j'ai un atelier là-dessus. C'est le stéréotype qui colle à ça. Voilà. Mais par contre, il y a certains vins rosés que, sur le bord de la piscine, justement, ils ne seraient pas agréables. Je pense entre autres à l'appellation Tavel, qui, ça, c'est un peu une exception en France parce que c'est la seule
appellation qui fait exclusivement du rosé et c'est vraiment pas du rosé sur le bord de la piscine. Non, on n'aimera pas ça. C'est vraiment des rosés de repas. Exactement. Bon. Exactement. Mais un peu comme celui-ci, on va y goûter. Oui, d'accord. C'est beau en parler, mais oui, non, on a hâte à ce moment-là. Donc, on constate justement que c'est un vin sec. Oui, vraiment. Hein? Et puis, c'est pas comme certains vins californiens, puis j'ai rien contre les vins californiens rosés, mais ça demeure un fait. Les White Zinfandel, bien, il y a toujours du sucre résiduel. Ouais. Donc, effectivement, sur le bord de la piscine, ça peut être agréable. Alors qu'ici, on a vraiment un vin sec, une belle acidité fraîche. Ça serait agréable en apéro, mais aussi avec des tapas, avec peut-être des charcuteries, des petites bouchées de crevettes épicées légèrement, fruits de mer aussi, ça pourrait être quelque chose. Ou tout simplement passer à table avec justement des poissons fruits de mer, un beau petit poisson blanc avec une petite sauce citronnée, ça serait vraiment agréable. Ou une petite sauce au pesto, ça, moi j'aime bien, une bonne recette. Là, tu me donnes faim, là-bas. Oui, c'est ça. Et encore une fois, on est dans le Languedoc-Roussillon. Un beau rapport qualité-prix. On paierait 15 et 5 pour ça. OK. Donc, tout à fait raisonnable. Oui, ça et a puis, bien du sens. vraiment, un beau rapport qualité-prix, encore une fois. Je me questionnais, si tu me permets une petite parenthèse, Bien sur certain. les vins de pays et tout. Oui. On voit que c'est tout délimité, là, c'est très précis quand même. C'est quoi qui détermine ça? Est-ce que c'est la température? Est-ce que c'est les vignes? C'est une excellente question. Je peux revenir même. C'est vraiment c'est une combinaison de tout ça. Okay. Il y a la température, donc dans cette... je ne sais pas, un qui peut peut-être... Le lot ici, par exemple, ça fait référence à un fleuve. Et la température ici est différente de là, des autres sous-régions. Et de la même façon, la température, le sol aussi est différent, ce qui va avoir un impact sur le produit final. Et, élément encore plus important, tout le volet cépage. Okay. Donc, dans la région ici de Bordeaux, bien, les cépages vont plus être Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot. Dans le sud, ici, on a parlé de Grenache, qu'on retrouve beaucoup, du Carignan, du Cinsault. C'est sûr que des cépages internationaux, comme dans cet assemblage-là, Merlot et Cabernet Franc, on va en retrouver aussi. Okay. Mais on a vraiment des cépages typiques à chacune de ces sous-régions-là, ce qui va faire en sorte que l'ensemble du terroir, la température, les cépages vont faire qu'on va avoir des caractéristiques plus spécifiques pour chacune de ces régions-là. Puis, bien entendu, cependant, dans la portion nord, on a, à ma connaissance, oui, c'est ça. Au Québec, en tout cas, on en a très peu. Sinon, pas partout. Mais beaucoup plus dans le Pays d'Oc, de la portion sud de la... Sur laquelle on se concentre cette saison. Absolument. Bien, c'est un grand plaisir, encore une fois, Serge. Peux-tu nous répéter un peu où on peut te retrouver quand même? Oui, bien, il y a évidemment dans le journal, le journal Le Soleil, c'est presque hebdomadairement, presque à toutes les semaines, j'ai ma chronique qui paraît là-dedans. J'ai aussi, comme dit mes filles, mon dinosaure YouTuber, parce que tous les lundis matins, j'ai une nouvelle chronique pour recommander un vin. Et je donne des ateliers à différents endroits dans des villes avoisinantes. Donc, je vous invite à surveiller vos activités dans les journaux. Oui, dans les journaux, mais aussi dans les dépliants des villes. Là, OK. On peut te obtenir ça. Absolument. Bien, merci beaucoup, Serge. Bien, c'est un plaisir.